Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je fais des brasures à l'étain sur des raccords de plomberie, voilà, de ce type. Donc là, je travaille sur du diamètre 14, sur une alimentation en eau d'une douche. Donc voilà, je vais vous montrer comment je fais. C'est très simple, faut pas avoir peur de faire ce genre de choses. Moi, je pars du principe qu'il faut toujours veiller à bien s'équiper par contre. Voilà. Quand on n'est pas du métier, quand c'est pas de spécialité, j'estime qu'il faut mettre toutes les chances de son côté pour réussir en achetant des produits un peu de qualité. Il ne faut pas hésiter à acheter des marques professionnelles. Je me dis que ça peut, entre guillemets, compenser un peu une manque de compétences, si je peux dire. Donc voilà. Donc, il faut du décapant. Tout ça, c'est acheté chez l'entrepôt du bricolage. Voilà, c'est des choses, je vous montre ça. C'est pas du matériel pour dire professionnel, mais c'est accessible, c'est tout public. Voilà. Marque Rottenberger Industriel. Du décapant, de l'étain sans plomb, attention c'est important, étain sans plomb, celui-ci est à âme décapante, donc l'âme c'est le cœur de l'étain, il y a déjà du décapant mais bon c'est pas très gênant. Donc dans un premier temps il faut nettoyer les deux parties qu'on va souder. C'est une étape très importante, encore une fois il faut mettre toutes les chances de son côté, donc prenez le temps de bien nettoyer les raccords, un petit coup de toile émery dans les raccords, donc là c'est déjà fait, je ne le refais pas. Et là, sur mon petit tube, je vais le faire devant vous. Voilà, il faut que ça brille. En fait, c'est vraiment, on dit, il faut nettoyer les pièces qu'on va souder, qu'on va braser. Attention, c'est une brasure à l'étain, c'est pas une soudure. Voilà. Donc premier temps, toile émery. Deuxième temps, paille de fer. De la paille de fer comme ça. Pareil, ça s'achète dans le commerce. Ça, c'est de la triple zéro. Et on vient nettoyer et on vient faire briller le raccord. Plus il sera nickel, plus la soudure sera propre et facile. Et du coup, les risques de fuite seront moindres. Voilà. Et comme ça brille, hop, je vais faire mon raccord. Comme ça, voilà. Bien nettoyer à l'intérieur. Voilà. Je fais les deux côtés, comme ça. Ça, c'est une petite habitude à prendre, même en PVC. Quand vous travaillez du PVC ou tout ce qui est raccord voilà, à assembler, quand vous nettoyez un côté, nettoyez l'autre. Comme ça, c'est fait. Et ça évitera des éventuels oublis. Donc voilà. J'ai mes deux raccords qui sont propres. Ok. Ensuite, on va prendre du décapant. Le décapant, ça se présente sous forme d'une petite pâte, comme ça, voilà. Hop, on utilise le doigt. On va venir. Voilà. Ça fait comme une petite graisse, voilà. On vient en mettre un peu partout. Et hop, sur le raccord, femelle. Moi, j'essaie de faire une petite collerette tout autour. Comme ça, quand on va enfoncer le raccord, on sait que le décapant va s'étaler toute la longueur de l'assemblage. Voilà. Et on vient assembler les deux. Petite astuce pour tenir un petit bout de tuyau ou un gros, peu importe. Quand on n'a pas d'étau de plombier comme moi, je prends ma pince multiprise, que je mets un élastique au bout, sur les poignets, et hop. Voilà. Vous voyez, ça vient tenir. Voilà, là on voit bien. Ça fait une sorte de petit étau, de petit montage. Voilà. Allez, on brase.
pour braser, lampe à souder, purement, on va dire, pour les particuliers, voilà. Camping gaz, en plus celui-là il s'appelle Soudogaz, alors ça veut dire ce que ça veut dire. Encore une fois, c'est pas une soudure, mais bon. Voilà. On prépare notre petite bobine d'étain, voilà, que je viens plier pour pouvoir faire le tour. Et c'est parti. On commence à chauffer, le décapant va fondre. Voilà. Et de temps en temps, on vient essayer de voir si l'étain il fond. Voilà. C'est la chaleur des pièces qui doit faire fondre l'étain. On ne fait pas fondre l'étain avec la flamme. La flamme sert à chauffer les deux pièces à assembler. Et dès que l'étain fond, on commence à braser. C'est très rapide, hein. Hop, voilà. On vient en mettre partout. Et voilà, terminé. En fait, c'est la capillarité, pardon, qui fait que l'étain va se mettre partout. Vous voyez, c'est très rapide. Pas besoin d'en mettre des tonnes. À partir du moment où on voit la petite collerette d'étain qui se fait tout autour, c'est terminé. Je vais refroidir tout ça. Voilà, on enlève l'eau. Il faut bien sécher parce qu'après je vais souder de l'autre côté. Donc l'eau, par contre, ça n'aide pas à la soudure. Après, on reprend la paille de fer et on vient nettoyer la soudure. Voilà, on fait quelque chose de propre. Et voilà. Voilà le résultat fini. Voilà, vous pouvez braser, c'est facile, il ne faut pas avoir peur, il faut juste prendre son temps et bien préparer les différentes parties à souder, à braser. Allez, à bientôt pour une autre vidéo.